depuis 4 ans, j'essaie de l'organiser. Donc là, je vais vous montrer step by step qu'est-ce que je change. Il y a toujours 2 choses que je contrôle. Je contrôle d'abord mon image statique finale. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais m'arrêter. Je ne vais pas aller voir comment le clean check se déplace. Je vais aller regarder l'image finale et je vais analyser sur différentes vues cette image finale. Donc ça, c'est le clean check statique, c'est important. Et ensuite, je vais regarder le clean check dynamique. C'est-à-dire de là à là, quels mouvements vont se faire tous les 15 jours et comment on va arriver à ce résultat. D'accord, donc je différencie le clean check statique initial, le clean check statique final et le clean check dynamique. Donc la première chose qu'il faut, c'est vérifier que l'occlusion corresponde. Alors ce que je vous dis, ça paraît évident, mais ce n'est pas évident. Il m'est arrivé dans ma carrière de traiter des classes 2 qui étaient des classes 1, parce que le moulage qui m'était arrivé était en classe 2. Et qu'il avait mal été taillé ou que j'avais mal pris ma cire d'occlusion. Encore aujourd'hui, des fois, écoutez, c'est il y a 3 jours, on a pris une radio, le patient est en classe 1 sur la radio. Il avait propulsé, et la radio, non, mais il est en full classe 2 de 8 mm. Donc la personne qui prend la radio, je lui dis, mais quand même, à un moment, vous savez, il faut quand même contrôler ces documents pour être sûr qu'on va à cette étape-là. Donc là, Invisalign peut faire une erreur. Il ne va pas faire une erreur sur le modèle, mais il peut faire une erreur sur l'occlusion, c'est-à-dire le mettre en classe 2 alors qu'il était en petite classe 2. Donc ça, c'est la première chose à vérifier, c'est que le modèle initial, il soit dans la bonne occlusion. La forme des dents, elle correspond toujours, mais qu'il soit fait en bonne occlusion. Donc pour l'occlusion, vous savez que Invisalign va se référencer sur les photos. Il va quand même utiliser la téléradio, mais même sur la téléradio, votre patient il a plus propulsé. Et ensuite, il va utiliser avant le mordu, mais vous savez que maintenant, on n'en voit plus le mordu. Donc il va automatiquement, à partir des photos, refaire. Donc l'importance de faire bien la photo en profil, même d'en faire plusieurs. C'est pas que comme ça, c'est bien de la mettre en profil. Donc vérifiez l'occlusion sur le schistec initial. La première chose à faire, dès que vous recevez un clean check. Ensuite, vous allez devoir vous arrêter sur chacune des vues. D'accord? Il faudra corriger sur la vue frontale l'arcade sub puis l'arcade inf, les 2 arcades. Ensuite, il faut regarder la vue sagittale et il faudra contrôler les vues occlusales. Donc ça, c'est ce que je fais indirectement un par un quand je change mon modèle dynamique. Mais vous, c'est ce qu'il faudra faire. Donc là, c'est important, j'ai vraiment découpé tous les mouvements de chaque étape. Alors, sur la vue frontale, donc vous voyez, je vous ai déterminé les clés de la réussite. Pourquoi? Parce que je pense vraiment, il m'a fallu plus de 10 ans pour écrire ça, et plus de 3000 patients traités, pour essayer d'organiser quelque chose de simple dans ma tête qui est reproductible par chacun d'entre vous. Parce que le plus important, c'est que vous arriviez à faire ce que je fais. La chose que je contrôle, c'est ça. Et vous allez voir les phrases que je vais mettre en rouge si ça ne correspond pas. Parce que si ça ne correspond pas, soit vous prenez la main sur le clean check et vous déplacez comme moi je le fais en fonction des axes, soit vous lui mettez un petit mot en anglais. Donc en anglais, je vais lui dire toujours, sur la vue frontale, donc je précise bien, puisque vous avez vu qu'on est sur la vue frontale, je vais mettre on the frontal view. Donc je vais mettre par chacune des dents, donc des fois celle-là elle est plus basse que celle-là, celle-là est plus haute que celle-là. Pourquoi vous pensez que le technicien, des fois, il a mis plus basse que celle-là et plus haute que celle-là? Pourquoi? Parce qu'il a fait comme votre assistante. Des fois, vous lui dites, elle vous passe une pince, vous dites, c'est pas la bonne. Vous dites, mais ça fait quand même 100 fois que je te le dis que c'est pas la bonne. C'est parce que c'est un être humain derrière. Il oublie, il fait des erreurs. C'est pas une machine. Invisalign, c'est pas un logarithme qui déplace vos dents. C'est pas un logarithme qui met les faces incisales, les faces occlusales au même niveau. C'est un être humain qui les positionne. Mais lui, c'est pareil. Il doit le contrôler dans toutes les faces. Et quand il bouge sur une face occlusale, une dent, elle a des répercussions sur l'image de face. Donc lui, il contrôle, mais il est comme vous. Il n'a pas non plus 5 heures pour contrôler chaque clean check. Les Américains, vous savez comment c'est, hein? Les mecs sont derrière leur bureau, ils doivent faire 10, 20 clean checks par jour, ils sont quand même organisés, hein? Sinon le technicien, il dégage, ils en prennent un autre. Hein? Donc c'est votre rôle. Et c'est votre rôle d'orthodontiste de vérifier. Donc vous allez dire, vous précisez sur la vue frontale, donc soit extrude ou intrude,
vous précisez le numéro de la dent, et après moi je précise d'aligner le bord des incisives. Donc vous voyez, je vais lui dire, par exemple, si celle-là je veux qu'elle soit plus basse, je pourrais lui dire, hein, mais bon, moi je vais garder de la ligne du sourire, puisqu'on ne l'a pas vraiment de face, mais par exemple, si celle-là était descendue d'1 millimètre, j'écrirais « Please, on the frontal view, intrude the 21 of 0.2 mm or 0.5 mm », mais je vais lui dire quand même « to align the edge with the other incisor ». Après, des fois, pour des raisons paro, vous pouvez vous-même la descendre de 2 mm en disant finalement celle-là je vais la descendre ou celle-là je vais intruser pour des problèmes prothétiques et tout. Mais si vous ne le faites pas à la main, il faut regarder. Donc ça c'est vraiment la première chose que je fais et c'est ce que vous avez vu quand j'ai bougé mon image 3D tout à l'heure. J'ai passé beaucoup de temps sur cette image de vous dire attention, ça va être le résultat final. Parce que des fois vous avez une classe imparfaite et ici vous la typez comme ça ou il l'a mise comme ça. Pourquoi? Je ne peux pas vous dire. C'est un être humain. On donne des instructions, on ne fait pas bouger les dents. Oui. Ouais. Bouger les dents, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est vraiment une position que vous maîtrisez. Là, vous faites ce que vous voulez. Si vous utilisez par exemple le Clean Check Web, si moi par exemple je prends votre smartphone et que je vais aller sur mon site internet, je peux y aller. Je suis obligé d'écrire. On ne peut pas faire autrement. Et sachez qu'on a la main sur le Clean Check que depuis 1 an et demi. Avant, pendant 14 ans, on était obligé d'écrire. Donc on a les deux choix. Mais celui-là, c'est plus pour le débutant, mais même des fois pour l'expert qui veut revenir en arrière. Parce qu'au plus vous avez d'expertise, des fois, au plus, quand vous avez fini votre patient, vous dites ça marche pas et vous dites ah mince, c'est vrai, j'ai pas bien contrôlé le Clean Check. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Donc ça, c'est une façon de le faire étape par étape. C'est du préfabriqué. Aujourd'hui, si vous voulez faire du sur-mesure, c'est de la haute couture qu'on fait maintenant en orthodontie. Donc là, vous l'adaptez vraiment dès le départ. Donc vous pouvez décider de mettre plus de types ou moins de types. Alors, vous voyez, des fois, si je veux qu'elle soit bien droite, je vais lui dire upright. Pour lui, quand je dis upright, ça veut dire toujours je le remets droit. Ça peut être un axe sur le côté, mais je vais lui dire redresser. Il va pas comprendre. Donc je vais bien lui proposer redresser l'axe et je vais lui dire de la couronne. Je vais préciser redresser l'axe de la couronne de celle-là. Et après, une fois que je vais dire redresser, il va dire redresser comment? Donc je vais lui préciser. Pour qu'elle soit verticale dans une vue sur le plan sagittal et sur la vue frontale. D'accord? Il faut qu'elle soit verticale sur le plan sagittal et sur une vue frontale. Parce que sinon, vous avez vu que ce que j'écris, c'est détaillé. J'ai pas mis typer la dent 21 de 2 degrés. Lui, il comprend rien de ce que ça veut dire. Pour vous, c'est je mets un type. C'est-à-dire que moi, quand je discute, il me dit il faut typer plus la 12, plus... Oui, d'accord, mais de combien? De combien de degrés? Je sais pas, tu regardes. Non, tu dois lui dire exactement ce que tu veux. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Donc, vous avez vu, je commence bien par la frontal view. Je commence par mes axes. Je regarde qu'ils soient bien symétriques. Et après, je regarde mes inclinaisons. Donc ici, quand vous faites de l'expansion, qu'est-ce que vous faites? Si vous faites l'expansion comme ça en gardant cette dent-là, forcément, vous faites l'expansion, elle va se dénuder. La couronne, elle est reliée à la racine. Et il n'y a pas d'articulation entre les deux. Des fois, ils me disent, mais on ne voit pas les racines. Je dis, mais si tu vois la couronne, tu vois la racine, puisque la couronne, elle y est liée. D'ailleurs, on va le voir en 3D. Donc il est important, si vous voulez, quand vous dites l'expansion, de vérifier qu'il ne fasse pas ça, parce qu'il va la sortir. Ensuite, vous pouvez faire de l'expansion ici du bord, ou vous pouvez très bien aussi faire du torque, c'est-à-dire de garder ce point-là fixe et le rentrer comme ça. Ce qui est difficile avec une attache ici, parce qu'avec une attache ici, comme le point est là, si vous torquez, vous avez forcément la pointe qui va partir. Ou alors il faut que vous torquez avec un inset et que vous partez à l'intérieur. Mais vous êtes obligé de mettre un inset. Mais quand vous mettez un inset, vous avez forcément une conséquence immédiate qui va être sur l'incisive latérale, l'incisive de l'autre côté. Immédiate, qui ne va pas être dans le plastique. Donc vous n'aurez pas cette vestibulo-version des deux dents à côté. Donc là, voilà les phrases que je vais lui dire. Si j'ai pas la main sur la 3D, hein, je vais lui dire oui axe, donc je vais te demander l'aximary axe, le canine, ou la biscuspide, ou la molaire, donc je vous précise, to be more vertical on the frontal view. Donc je vais lui demander, je vais dire que cet axe y rentre, je vais dire qu'il m'avait plus vertical. Et après, souvent, je vais lui dire, alors with or without, expand the edge. Donc je vais lui dire, quand il me la remet droit,
je vais mettre without to expand the edge, c'est-à-dire tu me la remets droit sans sortir cette morceau-là. Sinon, il va me la redresser là-bas. Donc je vais dire non, tu me la redresses en mettant le torque là. Donc je vais lui préciser si je veux sortir cela. Vous devez vraiment penser à autre chose que les 3 ordres sur un point fixe et un bracket. C'est-à-dire que vous avez créé votre système par rapport à un point fixe ici et un bracket. Donc là, du coup, vous faites des offsets, des insets et vous faites 3 ordres. Là, c'est rien à voir. C'est un objet 3D que vous devez mettre où vous voulez. Donc il faut préciser à chaque moment l'edge, c'est-à-dire le bord occlusal où il est, la jonction émail et sément, et après, si vous la voulez verticale typée, par rapport à quelle vue? Parce que lui, il va se dire, mais vous êtes en train de regarder quoi? Il faut qu'au moment où il va regarder ce que vous voulez changer, il faut qu'il regarde la même image que vous. S'il ne regarde pas la même image, il ne s'en sort pas. Donc vous précisez d'abord toujours sur quelle image vous êtes en train de regarder. L'image sur l'écran, oui. comment on l'acquérir? Exactement. Ouais. Vous pouvez faire une copie de l'image et lui envoyer directement. Mais si tu lui précises, tu l'as directement. Mais tu peux faire la copie d'image dessus maintenant. D'accord? Donc là, je vais demander à garder ce point fixe qui est là et rentrer cette partie-là. Et dans mon clean check, vous le voyez. Là, dans ici, j'ai gardé le point fixe qui est là et je l'ai rentré comme ça. Et vous le voyez sur ma superposition. En bleu, c'était avant et en blanc, c'est après. Pour ça que la superposition, elle est intéressante aussi. Donc vous superposez et vous avez. Et vous aurez ce résultat-là. Et vous voyez que même, j'ai engraissé un peu le bas et j'ai égraissé un peu le haut. Vous voyez les niveaux? Et regardez, même ici, on commençait à voir la couronne. Et là, elle commence à retourner sur la gencive. Tout s'améliore, la gencive, le parodonte. Comme vous n'avez rien de fixe et tout, forcément les choses à se mettre en place. Mais, vous voyez, on est toujours vous êtes toujours dans... Je suis toujours mon plan. Hein. D'abord de face, en haut, en bas. Mes axes comme ça, incisifs. Mais après, je vais quand même aller sur mes axes prémolaires, canines, molaires. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'engraisse celle-là? Est-ce que j'engraisse celle-là? Est-ce que j'égraisse celle-là? Est-ce que j'égraisse celle-là? C'est ça le traitement d'une surocclusion. Donc là, vous ferez ce que vous voulez. Soit vous égraissez ici, soit vous égraissez là, soit vous engraissez là, soit vous engraissez là. Soit vous mixez tout. Qu'est-ce que je vais écrire? For deep bite. OK, supraocclusion. Je vais dire qu'il faut faire plus d'intrusion. Donc je vais dire upper or lower incisor to correct the deep bite. Après, moi, quand je fais de l'ingression, je ne sais pas si vous le savez, mais j'engraisse à 0,1 mm par aligneur. Ce que je vous dis, ce n'est pas scientifique, c'est ce que je fais. Je pense que l'ingression fonctionne à 0,1 mm par aligneur. Maintenant, j'ai des cas qui fonctionnent avec 0,25 mm aussi. Mais pour moi, c'est beaucoup plus prédictible à 0,1 mm. Donc si c'est vraiment une ingression pure, je vais réduire à 0,1 mm. D'accord? Donc je veux dire, soit vous faites plus d'intrusion de celle-là, soit vous faites plus d'extrusion, et je vais préciser la quantité. Et pour l'open bite, donc for open bite, more extrusion. Donc l'open bite, je vais savoir si je descends celle-là, si je descends celle-là, ou si j'engraisse dans le fond. Mais je vais le préciser. Et ensuite, la dernière chose que je corrige, je regarde quand même les milieux. En fait, je regarde tout comme si c'était un traitement idéal. Après, si la patiente, elle ne veut pas corriger les milieux parce qu'elle ne veut pas 18 mois de plus d'élastique, bah, comme dans mon plan de traitement, j'ai vu qu'il ne fallait pas les corriger, je ne les corrige pas. Mais en tout cas, je contrôle tout. Je contrôle tout. Là, je suis au 5e contrôle sur ma vue de face. Donc après, ça va être 1, 2, 3, 4, 5. Après, vous allez de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, bien sûr, pour les adultes, je fais très attention aux triangles noirs gingivaux. Parce que le problème des incisives, c'est que les encombrements chez l'adulte, elles ont créé une perte gingivale. Qui dit encombrement dit accumulation de bactéries, dit perte osseuse. Donc dès que vous alignez les dents chez les adultes, qui ont été chevauchés comme ça, vous faites ça, l'adulte il se retrouve avec un gros trou noir entre les deux dents. Alors là, il ne voit plus rien, il ne voit plus que ça. Il me dit, j'ai l'impression qu'il y a un truc de coincé entre mes dents à chaque fois. Il n'y a pas de gencive, il n'y a rien. Gérer le stripping pour qu'il n'y a pas de triangle noir. Après, j'ai vu une conférence je ne sais plus le professeur qui est venu avec Faten. Ils nous ont fait une conférence à Monaco avec l'injection d'acide hyaluronique dans la gencive pour la faire gonfler et diminuer ce triangle noir, qui est remarquable. Une petite injection d'acide hyaluronique dans les gencives, ça marche très bien. Plus vous montez dans l'âge du patient adulte, au plus il va arriver, parce qu'au plus vous avez de perte osseuse. Si par exemple ce milieu est décalé un peu par ici, d'accord, j'ai que deux solutions. Soit je distale là-bas, soit j'extrais, soit je strip là-bas. J'ai pas trop de solutions. Ou alors je mets des élastiques. Mais le seul moyen de retrouver des milieux, c'est ça.
Donc des fois, je vais regarder sur mon indice de Bolton, enfin sur mon calcul, et je vais voir que la 32, elle fait 1 mm de plus que la 42. Ouais, c'est exactement, c'est vraiment une disharmonie dentodentaire, de symétrie dentaire, quoi. C'est-à-dire qu'on a fait l'indice de Bolton pour le groupe de dents. Moi, j'ai fait, je sais pas, pendant 10 ans, j'ai fait des conférences pour Invisalign où je parlais d'indice de Bolton. Mais j'en parlais, c'est tout, puisque je ne pouvais pas le calculer. Moi, je ne peux pas calculer l'indice de Bolton sur un modèle en plâtre avec un pied à coulisses électronique. D'abord, il y a de l'expansion de prise sur le plâtre. Le plâtre que vous avez, il ne correspond pas. Comment vous pouvez être au centième de millimètre près par dent? Non, mais on n'a pas le temps. Un truc où il faudrait 10 heures pour le faire, là, vous cliquez. Clic. Vous strippez, vous ça, boum, on vous donne le chiffre. En une clic, 1 seconde. Waouh. Ça veut dire que vous allez avancer vite. Hein. Donc, soit je vais demander à stripper d'un côté, ou je vais demander plus de distalisation. Ça peut être en haut, ça peut être en bas. Après, forcément, je suis obligé d'avoir à côté la photo de face sourire, de faire attention de ne pas mettre mes deux milieux alignés, mais de ce côté-là, quoi, comme Tom Cruise, quoi. Donc là, d'un seul coup, vous avez les deux milieux qui sont ici, et elle vous dit, oui, mais quand je souris, j'ai l'impression de sourire à droite. Je dis, bah non, c'est pas une impression, c'est tu souris à droite. Donc il faut d'abord se cadrer sur le visage, et après regarder. Bon, ça après, c'est... Là, il faut contrôler les milieux. Après, ces étapes de traitement. Moi, dans mon organisation, je fais très attention sur les milieux, à expliquer aux patients qu'il y a des choses qu'on peut corriger, des choses qu'on ne peut pas corriger. Ok, donc je vais mettre stripping or more distalization on upper right or left to align the upper and lower middle by moving the upper or lower middle on the left and the right. Donc je vais bien préciser que pour aligner les milieux, quel milieu je déplace et de quel côté et quel mouvement je fais faire. Parce que si je lui dis déplacer le milieu à gauche, il va me répondre comment. Je distalle les dents, je strip, je fais quoi? Lui, si vous dites mettez-moi les milieux au milieu, il va vous renvoyer un clean check. Alors là, vous êtes bloqué, service clinique, double service clinique. Là, pendant 1 mois, votre patient il peut attendre, quoi. Ça ne veut rien dire. Mettez-moi les milieux alignés. Ça, c'est. Vous êtes obligé de dire quel milieu, de quel côté et comment. Après, si vous voulez que ce soit comme une simulation chirurgicale, c'est-à-dire d'un seul coup comme si vous faisiez un jump, ou alors vous faites une chirurgie au patient, donc là vous mettez simulate elastic of class 2 or 3 on the right or left to align. Après vous pouvez mettre simulate surgery to correct the middle. C'est-à-dire que là, arrivé au dernier aligneur, il fait clouc, il la recadre d'un seul coup. Si vous faites la simulation d'élastique, il va vous faire tout doucement. Et si vous faites stripping, il va stripping refaire. Si vous faites distalisation, il va faire par la distalisation. Ok, donc soit stripping pour remettre, soit simulation d'élastique, soit saut chirurgical. Saut chirurgical, c'est à la dernière. Ok, ensuite il faut vérifier les vues occlusales. Donc il faut vérifier la qualité d'expansion, est-ce qu'elle est possible, pas possible, l'alignement des phases vestibulaires et les rotations. Donc là on va vraiment rentrer dans l'orthodontie. Pour moi c'était les premières règles d'Andrews. Les premières règles d'Andrews c'était pas de rotation, angulation, contact serré. Il y a 3 règles de base en orthodontie, quoi. Corriger les rotations, mettre les bonnes angulations, faire une arcade et contact serré. Ça, c'était la base de l'orthodontie multiballe. Bon, la différence, c'est que Andrews, il a écrit en 72 et qu'en 97, il a créé 6 nouvelles règles qui sont l'harmonie faciale. Mais c'est quand même la base de l'orthodontie. C'est notre base à nous. Il ne faut pas qu'il y ait de rotation, il faut que ce soit alignement et il faut des contacts serrés. Donc d'abord l'expansion, est-ce qu'elle est possible? Donc là, on va réutiliser, comme il a montré le professeur Benhamor tout à l'heure, on va regarder l'expansion et on va regarder nos grilles pour savoir si on a fait d'1 mm, de 2 mm. Est-ce qu'elle est possible? Est-ce qu'elle est gérable? Enfin, la première chose pour vous, c'est de vérifier si la quantité d'expansion, elle est raisonnable. Mais c'est surtout de savoir où elle est faite. Parce qu'ici, dans un cas comme ça, par exemple, on n'a pratiquement pas d'expansion, bon, parce que là, j'ai retravaillé. Mais là, on voit bien qu'on a eu de l'expansion canine, l'expansion prémolaire, et un petit peu sur les molaires. Après, il y a une différence entre l'expansion et l'arcade qui a été reformée aussi. Parce qu'en reformant l'arcade, on crée l'expansion. Mais c'est de refaire une forme d'arcade. Donc, il faut vraiment calculer où elle est faite en combien de millimètres. L'expansion, ça marche tant qu'on est dans la corticale. Donc, on va voir cette patiente, par exemple, là, je lui ai fait stripping, j'ai fait l'expansion. Donc vous voyez, c'est une petite classe de DDM. Le plus difficile, c'est de voir
En fait, moi, je regarde bien les courbes pour bien regarder que j'ai bien mon contact, les axes incisifs, pour regarder que j'ai des contacts ici entre les incisives du haut et les incisives du bas, qu'on ait une bonne issue. On va regarder sur les... Vous voyez, en fait, la dent, elle est reliée à la racine. Donc moi, je ne vois pas comment on peut faire d'expansion ici, sortir celle-là, quoi. Il n'y a plus personne qui en veut. Pas de chance. J'aurais dû m'y mettre plus tôt. Je suis toujours trop en retard. Excusez-moi, dans ce genre de cas, par exemple dans des canines où on a déjà le risque de fenestration au niveau des racines des canines, Ouais. alors qu'on sait qu'on va Et faire regarde là. l'expansion, On est en début de traitement là. on peut demander dans le clean check un torque radiculopalatin pour anticiper l'expansion. Exactement. Et éviter l'image. Ouais, tu la demandes pas, ouais, c'est exactement ce que tu fais. Mais la deuxième chose, parce que si tu regardes Damon, il va te dire non, mais tu t'en fous. La corticale, elle va grandir avec, même s'il n'est pas en croissance. C'est bien ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent. J'entends ça, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était, maintenant, à force de qu'on me l'ait répété, j'ai compris. Et il n'a pas tout à fait tort. C'est-à-dire, d'un seul coup, tu fais l'expansion et la corticale, c'est vrai qu'elle bouge. Mais je ne peux pas te le dire, hein, je peux pas te dire, c'est une impression clinique. Pourquoi je ne mets plus de Quadélix? Pourquoi je ne mets plus de FO? Pourquoi je ne mets plus de machin? Pourquoi je ne mettrai plus jamais tout ça? Plus jamais. Vous savez pourquoi? Pour plus avoir de défenestration. Parce qu'avec des plastiques, tu ne l'auras pas. C'est-à-dire que le plastique, quand tu vas programmer ton expansion, si elle ne se réalise pas, ça veut dire qu'elle va se limiter dans ta corticale. Si tu mets un appareil plus dur, tu peux sortir. Avec le plastique, tu ne sortiras pas. Et pourtant, on fait des expansions, au départ, on n'y croit pas l'expansion. Hein. Tu fais des expansions comme ça, d'un seul coup, le patient, il suit comme ça, tu vois. Mais par contre, si elle ne s'exprime pas, c'est que tu es déjà à la limite de ta corticale. Au pire des cas, ça serait... Exactement. C'est gentil, parce que si tu dis au pire des cas, ça se réalise, c'est que déjà, tu es endoctriné. Mais c'est pas une doctrine. C'est pas une doctrine, Invisalign, c'est une réalité. Mais ça veut dire que tu as déjà compris. Tu as déjà fait des cas, tu as déjà eu le problème et tu en as déjà marre. Tu as envie de trouver des solutions. Et moi, la solution que j'ai trouvée, c'est de ne pas prendre de risques. Je ne fais pas d'expansion. Je ne fais pas de disjonction et je ne fais pas d'expansion avec des Quadélix sur un adulte. Et je torque plus mes canines et mes prémolaires avec un multibag. L'airbag de ortho, c'est très beau ça. Regarde le cas avant-après. Donc c'est le cas. Surtout là, c'est le cas avant. Quand tu vois le cas avant, ici, tu as envie de faire quoi? Rien. Tu sais pas. Tu fais qu'est-ce que je vais faire? Si je bouge ces dents, elles vont passer où? Regarde comme tout est fin. Ici c'est fin, ici c'est fin, ici c'est fin. Ceux qui viennent samedi, je vous montrerai des molaires que je recule avec les 3 racines qui sont ici. Je vais vous le montrer en 3D, comme ça fait 3 critères qui sortent et que les critères ils se déplacent dans le sinus avec. Je vais vous les montrer. C'est l'avantage des images 3D. Ça me prend du temps, mais je vais vous montrer des vraies images pour se poser des questions. Pas pour vous donner des réponses, pour qu'on se pose des questions. On avance quand on se pose des questions. Et quand on travaille avec un être humain, le problème des appareils, ce n'est pas les résultats, c'est les effets secondaires. Le plus dangereux, quand vous intervenez dans le corps de quelqu'un, ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire, c'est les effets secondaires de ce que vous allez faire. C'est que si pour avoir quelque chose, vous créez trop d'effets secondaires, vous avez été néfaste. Je pense qu'avec le plastique, il n'y en aura pas. Enfin, là, ici, si tu veux, je ne sais pas. Donc là, c'est le résultat, avant, après. Donc tu as vu où j'ai été? Je suis quand même vachement à la limite. Là, je suis sur les prémolaires. C'est-à-dire, c'est la coupe prémolaire après ce même patient. Là, je vais être sur les molaires. Donc tu vois, en fait, je l'ai quand même versé. Et si tu regardes mes contacts molaires avant et après, ils sont meilleurs là. C'est-à-dire que j'ai réussi à raxer aussi ma molaire du bas. Ce qui est important, c'est que la molaire du bas, elle est souvent couchée comme ça ici. Tu vois, elle se couche. Donc vraiment, ici déjà, il faut le faire, le contact. C'est pour ça qu'ici, tout est lisse au niveau des cuspides. Donc si c'est un enfant, vous pouvez l'agrandir. Si c'est un adulte, il ne va pas voir que vous sortez de la corticale. Et ça, si je commence à faire un scanner 3D et vous faire la coupe de chaque dent à chaque endroit avant de commencer au patient, ça va venir, il me faudra 100 heures pour commencer un premier patient. Ok, donc là, on a contrôlé sur les faces occlusales l'expansion. Maintenant, il faut contrôler l'alignement de chaque dent et qu'il n'y ait pas de rotation. Alors ça, c'est aussi important parce que vous verrez que finalement, dans les clean checks, à la fin de traitement, vos dents du bas, elles ne sont pas alignées, mais elles n'étaient pas alignées dans le clean check. Souvent, elles n'étaient pas alignées. Souvent, moi, je reprends l'alignement sur les faces occlusales. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, vous l'avez bougé sur notre vue, et ça l'a bougé dans l'autre sens, et il est passé à côté. Et vous avez la face occlusale. Bien sûr, est-ce que l'alignement est correct? Donc là, vous voyez, je vais lui mettre tout, intrude or extrude. Donc faites attention, je vais bien lui préciser sur la vue occlusale, parce qu'intrude and extrude, sur la vue de face, ça veut dire ingression et égression.
Là, on est directement sur le patient. Là, c'est lui, c'est vos dents, là. Là, c'est pas un système, c'est vous. C'est la réalité. C'est la vérité. C'est important, la vérité. Donc là, forcément, je suis obligé de lui dire extrude ou intrude on the frontal view, on the occlusal view. Donc je vérifie bien d'abord sur quelle vue je suis en train de regarder le patient. Ouais, je vais... Si, mais elle peut ne pas être en rotation. Elle peut être juste avancée, sans rotation. Il peut l'avoir décalée comme ça, sans rotation. Comme si toi, quand tu colles ton braquette, tu as mis trop de colle. Oui, ça c'est pour la rotation. Là, ça c'est pour la rotation. La rotation. Et après, vous avez symétrie des arcs. Vous savez, j'ai beaucoup de patients qui viennent en fin de traitement, ils sont parfaits. Et le mec, il sourit, il me dit, je comprends pas, on sourit. Et en fait, je sais pas, soit le fil était déformé, et le type, il a cet arc qui est un peu plus comme ça, il n'est pas vraiment harmonieux, quoi. Comme si, en fait, c'était aligné, mais c'était aligné comme ça un peu, et ça revient un peu comme ça, qui n'est pas esthétique. Et ça peut arriver, soit parce que le fil avait glissé et tout. Là, il faut aussi vérifier que ce soit bien aligné et que ce soit bien symétrique. Qu'il n'ait pas fait un alignement comme ça. Boum. Vous voyez, j'exagère, hein, mais il pourrait très bien faire cet alignement-là. Donc là, tu dis, attention, faites bien la symétrie des arcs en fonction du plan vertical et du plan sagittal. Donc regardez la forme d'arcade, la symétrie, la rotation. Donc cette photo, elle est assez importante. Mais je ne dirais pas qu'elle est assez importante, je dis qu'elles sont toutes importantes. Il faut juste essayer de s'arrêter. Et souvent, mes fins de traitement, mes erreurs sont juste dues au fait que je n'ai pas assez bien contrôlé au début. C'est souvent ça mes erreurs. C'est moi le responsable de mes erreurs. C'est pas le système, c'est pas le logiciel, c'est pas Invisalign. Si vous avez des erreurs avec Invisalign, c'est vous. Le logiciel, il est tellement sophistiqué aujourd'hui que les erreurs sont votre responsabilité, pas le système. Des fois, j'ai quelqu'un qui m'appelle, il me dit oui, tu comprends, alors on va faire ci, on va faire ça. Je dis, c'est pas la technique. T'as pas strippé au bon endroit, t'as pas fait ci, et puis regarde ton clean check. Et en plus, des fois, le pire, c'est qu'au départ, les dents étaient alignées, et à la fin, elles ne sont pas alignées. Parce qu'il a bougé une dent, pourquoi? Alors toujours les gens ils me disent pourquoi? À chaque fois que je fais un cours in office, donc moi j'ai mes cours d'office, j'ai ma clinique, j'ai toujours entendu dire mais pourquoi? Je dis mais ne me demande pas pourquoi. Ils ont fait, c'est un être humain. À toi à corriger, c'est pas un logarithme. C'est pas, vous comprenez, il y a toujours eu cette peur des orthodontistes de dire non, mais on envoie, j'entends encore ça, c'est un peu disparu. On envoie, ils nous font les clean checks. Bien sûr qu'il y a des labos qui font ça. Aujourd'hui vous avez des labos, vous pouvez aller commander des gouttières. Vous faites rien du tout, vous envoyez l'empreinte, ils vous envoient le plan de traitement. Vous avez ni des images avant ni de machin, vous savez même pas ce qu'ils ont fait. Et ils vous envoient le truc, vous vous dites oui, ça marche un peu. Oui, bien sûr que ça marche un peu. Mais c'est de l'alignement comme ça, à l'arrache et avec un risque pas possible. Et en cas de problème, c'est compliqué. Non, là, c'est précis. C'est vraiment précis. C'est pas... Le seul inconvénient d'Invisalign, je vais vous dire c'est quoi? Vous allez devoir travailler un peu. Ça, c'est tout. Vous allez devoir travailler. Et vous allez devoir réfléchir. Voilà. Si vous voulez pas réfléchir, rien faire, que ça se fasse tout seul, ça va être compliqué. Avec Invisalign, c'est pas ça. Mais au plus vous aurez d'expérience, au moins vous aurez à réfléchir. Donc prenez le temps pour les premiers cas. Pensez pas, tiens, de toute façon je vais rentrer dedans, vous prenez 1 heure pour le rendez-vous, bonjour madame, je suis à boîte, j'ouvre le clean check, prenez du temps, voyez tous les 15 jours, tous les mois, commencez par des amis à vous, allez-y tranquillement. C'est facile, tranquillement, et montez step by step. C'est comme le football, on n'est pas inné, enfin je dis pas ça parce que la Tunisie a gagné hier. Ok, redistribution des espaces. Donc là, la règle d'Andrews, c'est toujours les contacts serrés. D'accord? Mais vous pouvez avoir, puisqu'on va faire de l'adulte, vous pouvez avoir des cas d'implantologie, des cas de... Après, il y a souvent les microdonties d'incive latérale, ça arrive souvent aussi. Donc si vous avez une microdontie que vous voulez faire après une prothèse, il faut demander un espace à droite, à gauche. Mais vous pouvez demander le nombre de millimètres que vous voulez. Pareil pour les implants. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est les agénésies d'incive latérale. Vous savez que pour les implants d'agénésie d'incive latérale, une incisive latérale, en général, vous avez le chiffre, elle fait 4, peut-être 3,5, 4. Le problème, c'est qu'ils ne mettent pas d'implant en dessous de 3,5, plus 2 fois 3, 6, donc il leur faut 4, 2, 4, 5. Donc après, il faut bien discuter avec celui qui va mettre l'implant. Ensuite, moi, si quelqu'un vient, par exemple, avec un diastème, d'accord, et qui veut fermer ses diastèmes. Donc moi, vous verrez, j'ai des cas de diastème, pas d'1 centimètre, mais je ferme tous les diastèmes qui peuvent exister au monde. Je ralentis juste certains mouvements pour que les racines elles continuent. Des fois, quand quelqu'un veut fermer un diastème, je vais demander une hypercorrection de la fermeture. Parce que je vais fermer avec mon plastique, je vais fermer, et à la fin, des fois, le plastique, il est juste là, il reste un petit espace. Tu vois, il a son fil dentaire qui est là, il dit « ouais, c'est pas bien fermé ». Donc si c'est vraiment une fermeture, je vais demander une hypercorrection.
Parce que le plastique ne va pas forcément te donner 100% du résultat. Il peut t'en donner 95 ou 90% ou 97%. Quelqu'un qui veut vraiment des contacts serrés, ou des fois, en fin de traitement, il y en a un qui dit « Ah, j'ai un bourrage là, j'ai un bourrage là ». Donc là, je vais refaire une empreinte, je ne vais même pas refaire une empreinte. Hein. Si quelqu'un vient avec un bourrage, vous savez que vous ne devez pas faire d'empreinte. Vous envoyez des nouveaux aligneurs à partir de l'étape que vous voulez. Ici, quand vous envoyez des empreintes, vous perdez du temps à chaque fois. Donc pour ne pas perdre de temps, vous êtes aligneur 18, vous écrivez à Invisalign, je veux faire des aligneurs supplémentaires, ça ne s'appelle plus des finitions ni des middle correction maintenant. Vous savez qu'on ne dit plus finition, on ne dit plus middle correction. Prends des photos. Ouais, Limite. ouais. Mais tu cliques plus sur finition. D'ailleurs, moi je dis jamais à un patient que je fais une finish, je fais un ajustage, je fais des aligneurs supplémentaires, je fais toujours quelque chose. Donc maintenant ça s'appelle aligneur supplémentaire. Vous pouvez dire à l'aligne, écoutez, l'aligneur est bien adapté, il a encore 2 espaces ici. Reprenez, faites-moi un nouveau clean check à partir de l'aligneur numéro 20 et fermez l'espace entre 11 et 21 avec 4 aligneurs ou 6 aligneurs. De toute façon, vous savez qu'il ferme de 0,25 mm par aligneur. Ou vous pouvez demander avec 6 aligneurs de 0,1 mm par stage. Parce que pour être sûr que la dent, elle ne fasse pas ça un peu. Qu'elle fasse bien torquer comme ça. Donc, vous voyez, j'ai précisé hypercorrection, closure space, 12-13 avec 4 aligneurs. Bien sûr, pour l'instant, c'est en anglais.
Donc, ok. Et si vous voulez d'espace, keep space, donc soit pour un implant, et souvent, vous voyez là par exemple, keep space on mésial 53 pour les inclusions. C'est-à-dire par exemple, vous savez que je fais toutes mes canines incluses en Invisalign. Je fais toutes mes chirurgies, toutes les canines incluses sous ingression. Rien de mieux pour faire une canine incluse que l'Invisalign. C'est la meilleure technique au monde. Donc je vais dire, garder 1 mm en mésial de 53. Donc par exemple, si la dent de lait est là, je demande qu'il me garde 1 mm, je vais garder ma dent de lait, je vais la faire extraire, je vais mettre une facette dedans, je vais mettre mon élastique à ma dent incluse. Et je vais l'amener là-bas. Mais je vais lui demander quand même de me prévoir l'espace pour la dent. Ou alors je vais demander pareil ici. Pour une incisive latérale, je vais dire garder 0,2 mm en mésial là, 0,5 là, 0,5 là. Si elle veut faire une prothèse par exemple, ou si elle veut faire un composite plus large. Une fois j'ai une nana, elle arrive, elle me dit ah, je trouve mes dents elles sont pas bonnes esthétiques. Je dis c'est normal, votre incisive, celle-là elle fait 1 cm, celle-là elle fait 3 mm. Donc forcément quand on regarde, on voit quelle est l'allumette qui est là, quoi. Donc ça après c'est on peut la faire. Donc là on est sur les vues occlusales. Donc là on a vu tout ce qui était à la limite, je vais vous dire l'esthétique. D'accord? C'est-à-dire qu'on a vu la vue frontale, en haut et en bas, et on a vu l'effet occlusal. Donc pour nous, c'est l'alignement, c'est l'esthétique. Pour moi, après, il y a un truc qui est très important aussi, c'est la position d'incisive centrale en vue latérale. Ce qu'on pourrait appeler le torque, mais qui est sur la vue sagittale. Donc là, je suis toujours sur l'esthétique. Je ne vais pas rentrer tout de suite encore dessus. Alors, sur la vue sagittale, bien sûr, on va avoir la classe 1 molaire et canine, les axes incisifs de profil, l'alignement des bords occlusaux ici, comme vous avez vu tout à l'heure, et le surplomb. C'est que ça qu'on fait. Hein. En fait, on fait tous la même chose. La seule différence, c'est que moi, je vous l'ai écrit pour que ce soit... Et je vous assure que pour écrire ça, il m'a fallu 5 ans. Parce que à chaque fois, j'essaie de le refaire et je me dis non, t'as pas fait dans l'ordre. T'as oublié quelque chose. Tu sais, c'est... on va vite. Quand vous faites un plan de traitement, vous allez très vite. Et sachez qu'à chaque fois que vous faites un plan de traitement, vous pensez à tout ça. Mais vous faites vite. Pourquoi? Parce que vous faites par habitude, vous regardez les moulages, vous dites on va faire ci, on va faire ça. Après, je vais coller mes braquettes. Et là, quand vous collez, c'est à l'instant où vous collez, vous dites bon, par contre, là, c'est à l'instant où vous collez, quoi. Là, c'est chaud. Donc, tu commences à poser ton braquette, tu réfléchis de dire finalement, là j'aurais dû faire ça, la conclusion après. Après, la colle est trop dure, donc tu n'arrives pas à le coller. donc c'est chaud quand même, la coller un braquette avec. Non, c'est pas chaud. C'est un truc d'expert. Ok, donc forcément, la première chose, donc ça c'est vraiment l'orthodontie, c'est la classe 1 quoi. Donc est-ce que la relation canine est acceptable? Donc bien sûr si c'est pas correct, donc on peut demander, moi je ne fais que de la distalisation, hein. Donc je ne sais pas que je vais vous le répéter, mais je distale toutes mes classes 2. Toutes mes classes 2. Ouais. Je le faisais déjà avant avec la technique d'Aknin. Quand j'ai commencé l'orthodontie, je la faisais avec des FEO. Pendant 2 ans, j'ai mis un FEO à chacun des patients qui rentraient dans mon cabinet. Chaque patient qui rentrait, je mettais une FEO. Parce que la chez qui je bossais mettait 2 FEO. Et à la mère, je disais, ça va? Oui, ça recule un peu, elle le met combien d'heures? Alors elle avait 12 heures. Ah, bah, il faudrait peut-être le mettre 14 heures, alors on met un peu la journée. Qu'est-ce qu'elle fait comme sport? Et pendant le sport, est-ce qu'elle met un peu de FEO? Non, elle ne le met pas. Ah bon, bah, c'est comme ça, ok. Et des fois, je prenais une photo, je voyais une distalisation de 2 mm, je faisais, waouh! Incroyable. Et la dent, elle était calée en classe 1, je fais, waouh, c'est extraordinaire, les FEO. Bah là, vous le faites comme ça. Rien du tout. 6 mois, vous ne faites rien. Donc là, si ce n'est pas assez, vous pouvez demander, donc vous dites more distalization on the right to correct the bite on class 1 canine and molar. S'il n'a pas bien fait, vous voyez, parce que des fois, il n'a pas bien reculé, tu demandes plus de distalisation. Après, on peut demander un stripping postérieur. C'est-à-dire que des fois, en fait, si l'occlusion ici n'est pas bonne, il y en a qui veulent que la classe 1 canine. Donc on peut demander un stripping postérieur pour avoir la classe 1 canine. Le problème du stripping postérieur ici, c'est qu'il faut être sûr que le bas il reste coordonné. Donc là, c'est de l'occlusion. Donc ça, c'est de la vraie orthodontie. D'accord? On a fait de l'alignement, d'esthétique. Là, on est dans l'orthodontie. Donc ça, c'est des problèmes que vous maîtrisez. C'est pas des choses compliquées. Mais il ne faut pas écrire bonjour, mettez-moi la simulation d'une FEO ou un quadrilis de dérotation, etc., etc. Donc l'overjet. Ok, donc si l'overjet s'il ne correspond pas, on peut demander la simulation d'élastique. Donc on simule des élastiques de classe 2 pour enlever le surplomb. Ensuite, pour le corriger, on peut demander une chirurgie. Donc à ce moment-là, en fait,
La dent, elle va être là, et au dernier aligneur, oups, il simule la chirurgie. Donc en fait, vous alignez et il simule la chirurgie au dernier aligneur. Donc ça fait descendre le nombre d'aligneurs, forcément. Là, ça va plus vite, comme toujours. Alors, on peut demander aussi upper or lower stripping to correct the overjet. Donc, bien sûr, s'il reste un overjet, vous pouvez demander un stripping derrière pour le corriger qui est là. Donc, vous demandez un stripping, et forcément, ça va reculer. De toute façon, pour trouver de la place, c'est soit la digitalisation, soit l'extraction, soit l'expansion, soit le stripping. Donc après, une chose que je regarde beaucoup aussi, c'est les axes de profil. C'est-à-dire qu'une fois ici que j'ai l'occlusion, être sûr que mon incisive, elle n'est pas partie comme ça, elle n'est pas partie comme ça. Être sûr que quand même, je vais avoir un torque incisif, en fait, puisque là, on est vraiment sur le torque incisif, mais je vais le regarder sur une photo de profil, quoi. Donc ça a vraiment des répercussions. Hein. Donc là, soit vous utilisez le modèle 3D, soit vous l'écrivez à la main. Donc je vais demander toujours, please upright the point incisor on sagittal view. To be vertical. Donc des fois, ça passe pas. Donc je vais demander qu'elle soit verticale sur une vue sagittale. Donc comme ça, lui, il va regarder la vue sagittale et il sait que je veux un axe vertical. Là, il y a un truc hyper important. C'est comment lui, le technicien, comment il place les modèles sur son projet. L'occlusion. Il place comme ça. Non, non. Ah oui, comme ça. Oui, s'il te la met comme ça. Oui, mais ça ne change rien parce que, en fait, c'est par rapport à la vue sagittale, donc c'est par rapport au plan d'occlusion. Mais des fois, si tu le mets un peu Ouais, si tu le mets vers le haut. Ouais. C'est des photos, quoi. Bien sûr, c'est pour ça que quand tu cliques là, maintenant, vous savez que sur le CleanCheck, quand vous cliquez sur cette image-là, vous avez en même temps la photo latérale qui s'affiche. Tout de suite. Les mettre au même niveau. C'est-à-dire, si vous cliquez dessus et que la photo est verte à côté, il vous met la photo occlusion en face pour que vous puissiez vérifier. Ensuite, please upright incisor on sagittal view to be vertical, more upper distillation than simulate the loss monomode. Alors. Ouais, des fois, par exemple, si la dent elle est trop inclinée ici, pour trouver de la place, soit je demande à stripper ici, soit je demande à reculer. Mais ça, c'est la proversion. Si vous avez la dent qui est proversée, la proversion, c'est la correction de la place. Donc, la correction de la proversion, la bipro, c'est de trouver de la place. De toute façon, il n'y a pas, que ce soit l'encombrement ou la bipro, si on veut la remettre droite, il faut trouver de la place, quoi. Donc des fois, il faut quand même lui demander un stripping quelque part ou de l'expansion, quelque chose qui peut la redresser de profil. Ok, donc contrôler la courbe de Spey. Donc vous savez qu'il n'y a pas de nivellement de la courbe de Spey.